Coucou les cotonnettes, vous êtes nombreux à me poser la question à savoir qu'est-ce que j'entends par les beurre capillaire, en tout cas lorsque je parle d'utiliser essentiellement des beurres capillaires pour le retour de l'automne. Donc j'ai écrit, pour la petite histoire, j'ai écrit un article il y a quelques semaines maintenant sur le club des cotonnettes qui s'appelait mes bonnes résolutions de l'automne, enfin mes bonnes résolutions capillaires une fois l'automne arrivé. Et en fait le but de cet article c'est simplement de vous apprendre à, comment dirais-je, à réaliser vos soins de manière efficace, à hydrater vos cheveux de manière efficace, simplement parce qu'il va faire froid et qu'on n'a pas envie d'avoir les cheveux mouillés tout le temps, on ne peut pas vaporiser ses cheveux H24 comme durant l'été, voilà. Et donc moi j'utilise essentiellement des beurres capillaires pendant la période hivernale parce que ça me permet de maintenir au maximum l'hydratation de mes cheveux et donc de ne pas avoir besoin de me réhydrater les cheveux au cours de la semaine. Donc je m'hydrate les cheveux essentiellement le week-end lorsque j'ai fait mon shampoing après mes soins, mais généralement dans la semaine je n'y retouche pas. Voilà, donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous présenter quelques beurres capillaires que j'ai pu utiliser. Il y en a un que je n'ai jamais utilisé, mais j'ai vu tellement de revues positives dessus que j'ai décidé de vous en parler aussi. Et ce sont des produits qui vont faire du bien à vos cheveux pendant l'hiver et qui vont vous éviter d'être malade. Donc c'est tout de suite. Je vais séparer les beurres dont je vais vous parler en deux catégories. Donc la catégorie de beurre dit hydratant et des beurres qui sont un petit peu plus gras, qui contiennent essentiellement des huiles ou des choses comme ça. Donc on va commencer par les produits naturels. Et ces deux-là ne sont pas vraiment des produits hydratants, mais ils nourrissent quand même relativement bien le cheveu crépus et sont vraiment pas mal. Donc pour le premier, ça va être donc celui-là. C'est le beurre de karité qui est naturel, qui est pur. Celui-ci me vient du Cameroun, c'est mon père qui me l'achetait, vous pouvez en trouver un peu partout, mais il faut faire très attention parce que le beurre de karité naturel a une certaine odeur, une odeur pas rance, mais une odeur particulière. Donc lorsque vous achetez des beurres de karité qui sont très raffinés et qui sentent super bon, à moins que ce soit bien spécifié que le beurre ait été mélangé avec quelque chose, le beurre de karité n'est pas supposé avoir une odeur sucrée ou une odeur parfumée ou autre chose. Donc faites bien attention à la qualité de beurre que vous achetez et essayez de le prendre toujours le plus naturel possible. Après, vous pouvez le mélanger vous-même avec soit des huiles essentielles, soit des huiles végétales, soit autre chose pour en faire des mélanges. J'ai une vidéo sur les chantilly de karité ou le karité fouetté, enfin n'hésitez pas à regarder et à jouer avec. Donc ce produit-ci c'est juste mon préféré, il est naturel, il coûte pas très cher quand vous pouvez vous le procurer directement en Afrique. Sinon vous l'achetez sur Amazon, il coûte un petit peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr de la provenance et vous êtes sûr que ce sera un produit 100% naturel. Donc moi je l'utilise après, alors tous les beurres que je vais vous présenter, je les utilise après m'être hydraté les cheveux. C'est-à-dire que je sors du shampoing, les cheveux sont humides, je vais appliquer un lait capillaire, ensuite je vais venir appliquer par-dessus un des beurres dont je vais vous parler ce soir. Donc le beurre de karité, après avoir hydraté déjà mes cheveux avec un lait capillaire, et il me sert essentiellement à sceller l'hydratation. Il est très épais, il peut être très gras, donc si vous avez les cheveux fins, faites attention à la quantité de produits que vous appliquez sur vos cheveux, d'accord ? Le second produit que je vais vous présenter, c'est celui-ci. En fait, c'est une cire capillaire. C'est pas vraiment un beurre, mais la texture est exactement similaire à un beurre, comme vous pouvez le voir. C'est une cire à l'avocat des secrets de Loli. Alors, c'est une cire qui sent le produit naturel. Loli fait vraiment dans les produits très naturels et ça sent vraiment le noyau d'avocat. Et en fait, cette cire vient apporter de la brillance aux cheveux secs ou aux cheveux crépus. Moi, je l'aime beaucoup parce que je me suis rendu compte que lorsque je l'utilise après donc m'être hydraté les cheveux avant de réaliser mes twists, les twist out qui en ressortent sont vraiment magnifiques. Il permet donc de maintenir aussi l'hydratation parce que vraiment c'est une cire, donc rien ne s'échappe une fois que vous l'avez appliqué. Et il laisse les cheveux très doux, vraiment très doux. Donc le packaging est comme ceci, vous allez peut-être pas voir parce que le carton est assez blanc et comme j'ai mis de la lumière pour que vous puissiez, que la vidéo ne soit pas trop sombre, donc c'est 99% d'avocat, sans parabènes, sans silicone, huile minérale, ni colorant artificiel. Donc pénètre rapidement, sans laisser de film gras ni de dépôt, sans conservateur, idéal pour styliser et effectivement vos twist out ou vos braid out avec ce produit là seront vraiment géniaux.
Ensuite, on va passer donc aux produits dits hydratants et pour le coup, ce ne sont plus du tout des produits naturels, ce sont des produits que vous trouverez dans le commerce. Donc le premier dont je voulais vous parler et qui est mon chouchou, mais malheureusement il est terminé et j'ai jeté la boîte, c'était un produit de la marque Shea Moisture, pas cette gamme-ci mais la gamme orange, c'est le Curl Enhancing Smoothie. Vous savez que c'est mon préféré, c'est mon chouchou, c'est vraiment un beurre que j'aime énormément. Alors, c'est pas vraiment un beurre mais c'est plus un smoothie comme son nom l'indique, mais je trouve qu'il hydrate vraiment bien les cheveux et je pense que toutes les personnes à qui je l'ai conseillé l'ont adoré. Alors souvent ce qui se passe c'est que vous le mélangez avec un lait capillaire qui n'est pas le lait de la gamme même et il peut faire des résidus. Donc il faut faire très attention à ça, mais sinon côté hydratation il est top, côté odeur il laisse un parfum vraiment agréable dans les cheveux et il laisse vos cheveux tout doux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le tester, c'est le Curl Enhancing Smoothie de chez Shea Moisture et c'est la gamme orange. Ce n'est pas cette gamme rose, celle-ci je l'ai juste sortie pour vous, enfin pour avoir une boîte dans les mains pour illustrer mon propos, mais bon, enfin c'est pas du tout cette gamme. Le second produit dont je vais vous parler, qui est également un de mes chouchous, c'est un des produits que j'ai découvert donc tout au long de l'année, ainsi que l'année dernière, et je l'aime vraiment énormément, c'est le Keracare, le Buttercream de Keracare. Alors, attention, Keracare a énormément de produits, donc ce produit-ci, je vais bien vous redonner le nom, c'est donc la gamme Natural Textures de Keracare, parce qu'ils ont plusieurs gammes aussi, et c'est le Buttercream, crème à base de Manteca, donc il contient du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'amla, du shikakai, de l'argan et de l'huile d'abyssinie. Donc c'est un des produits de la phase 3. Et en fait, je l'ai pratiquement terminé pareil parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est très épais, très crémeux, mais il sent plutôt bon. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il a un pH à 5,5. Donc lorsque vous êtes sorti d'un shampoing plutôt acide, plutôt basique, excusez-moi, ou autre, en fait, ces produits à 5,5 permettent en fait de réguler le pH de vos cheveux et donc de les rendre vraiment très doux. Donc ce beurre-ci, c'est un de mes chouchous de la gamme Natural Textures de Keracare. Donc je vous le recommande, je vous recommande de le tester. Ne le confondez surtout pas avec le Defining Custard qui lui par contre laisse énormément de résidus dans les cheveux. Donc enfin moi en tout cas je ne le conseille absolument pas. Par contre celui-ci est vraiment tip top, je l'adore. Enfin, l'autre produit dont je vais vous parler, c'est celui-là. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est le Aloe Whipped Hair Gel de Camille Rose. C'est pas vraiment un gel, c'est vraiment un beurre. Il est pareil hein, à utiliser pratiquement de moitié. Et je vous en avais déjà parlé parce que je vous disais que les produits Camille Rose sentaient le lait et que moi je n'aime pas le lait. Et donc forcément j'étais partie avec un très gros a priori sur cette marque. Mais force est de constater en tout cas que les produits Camille Rose sont vraiment super hydratants. Donc pour toutes les personnes qui sont fans de Twist Out, de Wash and Go, enfin de coiffure avec, avec votre texture qui est vraiment bien marquée, n'hésitez pas à tester les produits Camille Rose. Ils ne sont pas forcément vendus en France, j'en ai pas vu en tout cas, mais ils sont vendus en Angleterre, ils sont vendus aux États-Unis. Donc vous pouvez regarder sur des sites internet comment les faire venir éventuellement en essayant de payer le moins possible la douane. N'hésitez vraiment pas, ce beurre là c'est vraiment une tuerie. Les produits Camille Rose sont vraiment très bien, c'est à dire qu'ils vous laissent les cheveux doux, bien hydratés et vous font des twist out de ouf. Mais moi j'ai un problème avec le parfum en fait de ces produits et c'est pour ça qu'ils n'arrivent que en troisième, quatrième position de tous ceux que je vous ai déjà montré. Je ne sais plus à quel niveau j'en suis, mais vraiment celui-là est vraiment tip top. Et enfin, le dernier beurre dont je vais vous parler, qui est donc celui que je n'ai jamais utilisé, mais à force de voir des revues dessus, je suis allée l'acheter pour pouvoir le tester, mais je n'ai vu pratiquement que des revues positives sur le Cantu. C'est donc le Leave-In Conditioner Repair Cream de Cantu. Donc ils appellent ça Leave-In Conditioner. Par contre, pour moi, il n'a absolument pas la texture d'un lait capillaire. Il est très crémeux, très... voilà. C'est pour ça que je le classe dans mes beurres. Les beurres qui font du bien à vos cheveux. Donc, il est très épais. La boîte est vraiment lourde et quand vous secouez, ce n'est pas du tout liquide. Hein, c'est vraiment... Enfin, c'est pas épais non plus, mais c'est vraiment un bon beurre en tout cas. Donc, c'est le Cantu à l'huile d'argan, le Leave-In Conditioner Repair Cream. Deeply, donc je fais la traduction directe, il hydrate en profondeur, protège les cheveux de tout dommage, il est formulé,
Overheated, overstyled hair. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il est formulé en tout cas pour les cheveux qui ont été, comment dirais-je, peut-être abîmés par la chaleur ou alors qui ont été beaucoup trop manipulés, donc les cheveux abîmés on va dire. Voilà, donc le Cantu, j'ai hâte de le tester, mais j'ai vu énormément de... Enfin, si vous suivez un peu... Enfin, si vous suivez d'autres youtubeuses, vous avez déjà dû le voir sur énormément de plateformes. De ce que j'avais compris, ils ont changé la formule de base, donc elle n'est plus forcément la même, et je pense que c'est à partir de là que certaines personnes avaient commencé à dire qu'elles n'aimaient plus forcément, mais la majorité est quand même restée positive, donc je vous invite à tester celui-là si jamais vous cherchez donc un beurre capillaire, quelque chose qui vous permet d'hydrater vos cheveux donc une fois dans la semaine, et ensuite de ne plus forcément y toucher. Alors, je vous ai présenté donc tous mes produits. Je tiens donc à repréciser quel est le process, c'est-à-dire que je me lave les cheveux, je fais mes masques, je fais tout. Ensuite, je passe à la phase d'hydratation. Donc sur cheveux mouillés, je vais appliquer un lait capillaire. Ensuite, éventuellement, peut-être un petit peu d'huile si je vais appliquer par-dessus un beurre du type Cantu ou du type Camille Rose qui ne sont pas trop huileux. Et ensuite, par-dessus, je vais donc appliquer un de mes beurres. Et ensuite, je vais tresser ou vaniller mes cheveux et à ce moment-là, mes cheveux sont hydratés. Je les laisse sécher à l'air libre, je ne passe pas sous le casque. Je laisse sécher à l'air libre et je n'y touche plus de la semaine. Bien évidemment, à partir, surtout en fonction de la sécheresse de vos cheveux de base, à partir du jeudi ou du vendredi, vous allez commencer à ressentir que vos cheveux ont quand même besoin d'un minimum d'hydratation. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez qu'ils sont vraiment très secs, à rajouter un petit peu d'eau et un petit peu de produit. Pas trop non plus pour pas vous tremper la tête et pas tomber malade parce qu'il fait froid, mais suffisamment donc pour que vos cheveux redeviennent doux. Moi, généralement, mes cheveux tiennent jusqu'au samedi, j'ai pas besoin d'y retoucher, donc j'en profite pour faire mon shampoing, enfin soit me promener comme ça le samedi en mettant un foulard, et refaire mon shampoing le dimanche. Voilà, donc j'espère que ma sélection de produits vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir certains produits. N'hésitez pas à aller les découvrir sur leur site internet respectif. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser, donc je vous ai cité les produits que j'ai chez moi, que j'ai depuis des années et que j'utilise depuis un bon bout de temps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Mimou, YouTube.